Des factures d'énergie qui ont peu bougé malgré la hausse des tarifs. Ça se passe en Haute-Savoie, dans un petit village qui, vous allez voir, a eu la bonne idée de profiter de l'eau du lac Léman pour chauffer une partie de la ville. En plus, c'est très écologique. C'est notre rubrique du jour, un geste pour la terre avec Maya Larguette et Alexis Fichet. C'est un petit village qui a voulu voir grand et faire de son atout touristique, le lac Léman, une richesse énergétique. Car Saint-Gingolph se chauffe désormais grâce à l'eau du lac. C'est l'équipe municipale qui a eu cette idée il y a 4 ans, quand il a fallu refaire la salle des fêtes. On avait l'eau du lac qui était à côté et on s'est dit bon, on va chauffer la salle des fêtes. De là est venue une société d'ingénieurs qui nous ont dit non, on va en profiter pour chauffer aussi tous les autres bâtiments du coin. L'énergie était là, il fallait juste s'en servir. Tout près de la rive, le système se dévoile. Alors voici les 2 tuyaux qui servent à pomper l'eau du lac. L'eau, pompée en profondeur à 10 degrés, retourne dans le lac avec 3 degrés de moins. Ce sont ces quelques degrés perdus qui permettent de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau de chauffage urbain. Gérald Craquelin nous emmène dans la salle des machines. C'est le principe du réfrigérateur. Le réfrigérateur, on prend du chaud pour faire du froid. Et là, c'est l'inverse. On va prendre du froid pour créer du chaud pour toutes les habitations de la commune. Puis Sandrine, vous travaillez, vous, aujourd'hui ? Non, Cette copropriété fait partie des premières raccordées au réseau l'automne dernier. David Fesquet est syndic bénévole. Voilà notre nouvelle sous-station, notre nouveau moyen de système de chauffage et de production d'eau chaude. Du coup, il y a un premier radiateur ici. Chez cette propriétaire, rien n'a bougé, mais a priori, il fait meilleur. La chaleur, elle est plus douce, elle est plus régulière et elle est constante en fait. Avant, les familles se chauffaient au fioul ou avec un poêle à granulés. Grâce au nouveau dispositif, la copropriété devrait faire près de 1 400 € d'économie cette année selon les estimations. Une aubaine en pleine crise énergétique. Sans le nouveau système, nous aurions payé approximativement 4 900 €, alors que nous allons payer uniquement que 3 500 €. Donc c'est vrai que c'est une différence qui est quand même très conséquente et non négligeable sur le budget d'une copropriété. 120 habitations sont désormais reliées. À terme, près de la moitié des 900 habitants le seront. Ceux des zones les moins peuplées ne pourront pas en bénéficier. Tous les bâtiments publics, eux, sont déjà raccordés, hormis l'église. La maire vient vérifier que les travaux avancent. Alors c'est de là en fait que va sortir l'air chaud. Ici, les fidèles vont respirer un air 35 fois moins pollué. D'accord. L'air chaud continuera à sortir par cette bouche, mais cette fois il sera de l'air propre, puisqu'il n'aura pas été chauffé avec le fioul et sans particules fines. Le village a surtout réduit de 30% ses émissions de CO2. Pour la maire, la transition énergétique se joue aussi au niveau local. Chaque commune a un peu ses richesses. Il y a d'autres communes qui vont pouvoir plutôt s'appuyer sur la richesse du soleil, d'autres sur justement de l'eau. Même une petite commune de 900 habitants peut, à son échelle, proposer une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Coût des travaux, près de 2,4 millions d'euros, dont 65% pris en charge par l'État et la région. D'autres communes françaises sur le lac Léman, comme Évian ou Thonon, s'intéressent désormais à cette ressource, propre, gratuite et illimitée.